Salut à tous, ce matin on part de Nasbinal. Je sais pas jusqu'où on va. Bon, lui il reste par là. Nous voilà perdus dans l'Aubrac. Alors c'est vraiment perdu. On est entouré de chênes, d'arbres, enfin toutes les forêts, c'est immense. C'est une sorte de désert vert. Par contre, je pense que la caméra est en train de prendre plutôt de la lumière sur le ciel que sur l'environnement. Et il fait vraiment hyper froid. Voilà, donc le problème c'est que voilà. Après ma nuit sous la tente, une nuit qui était quand même relativement difficile chaque fois que tu bouges, tu te retournes, c'est un peu le cirque, eh bien ça te réveille. Donc voilà, ah ben, il y a un coin de soleil, je vais le prendre parce que je vous promets, ça caille comme je sais pas quoi, comme on dit par chez nous. Voilà, je suis en train de faire un petit geste technique en même temps que je parle. Voilà. Alors, mais bien sûr, ce matin tu te réveilles, c'est pas facile de dormir en nature. Au milieu des loups, des renards, des éléphants, des rhinocéros et quelques girafes. Non, j'ai pas dormi dans un zoo, mais je vous promets que c'est pas facile. Parce que juste avant de me coucher, j'ai remarqué qu'il y avait une souille de sanglier à une vingtaine de mètres d'où j'étais. Et puis là, j'étais sous un chêne. Donc ils adorent la production des chênes. Autant dire que ça m'a un tout petit peu stressé. Mais c'est bien allé. Mais j'ai vu que j'ai pas terriblement bien récupéré. Tu te lèves le matin, voilà, que je renverse une partie de mon eau bouillante dans la tente. Enfin, ça partait de travers. Il y a des jours comme ça. Eh bien, je me suis dit aujourd'hui, mais de quoi je vais bien pouvoir parler? Eh bien, justement, je vais vous parler de comment on retourne, enfin, en tout cas, ma méthode pour retourner un petit peu la situation de mon sens, pour redevenir positif. Parce que si on est dans une vague négative, c'est horriblement difficile et horriblement pénible. Donc, quelle est ma méthode? Bonjour. Bonjour. Je vais en parler en quelques mots. Il y a déjà 3 minutes que ça tourne, donc voilà, je vais essayer de ne pas être trop long. Là, le truc, c'est que il semble que tout va de travers. Il fait froid, le temps il est pas là, vous faites 100 mètres, paf, voilà, déjà vous faites vous tordez le pied, il y a tout qui s'enchaîne, le sac il est lourd, malgré que tout ce que vous avez mangé dedans, ça devrait alléger, mais non, vous le trouvez lourd, c'est le cirque total. Donc la solution, moi j'essaye de me dire, bon, c'est une journée qui va être difficile, la crainte d'aller, d'avancer et puis de ne pas trouver un gîte, bonjour,
de ne pas trouver un gîte est réel. Donc, les choses se compliquent. Tu te dis, ça va être une journée de galère. Mais voilà, vous ne pouvez pas faire 7-8 heures de marche et puis être tout le temps complètement en travers. Et puis là, parce que tu prends le train en arrivant. Donc, non, ça ne va pas, ça. Tu as un projet, tu vas aller au bout de ce projet. Alors, il faut essayer de trouver les bonnes combines. Déjà, je me dis que, est-ce que j'ai une raison de me plaindre? J'ai pas mal aux jambes, j'ai pas mal au dos, j'ai les épaules qui brûlent un petit peu, mais c'est tout à fait gérable. Physiquement, il n'y a rien qui contrarie ou qui fait que j'ai des doutes. Après, au niveau du matériel, entre les 2 heures de pluie qu'on a eues avant-hier et hier, l'orage de grêle qui s'est abattu sur nous en quelques secondes, je crois, en 1 minute, on était trempes. Donc, il a fallu être assez rapide et stratégique pour se couvrir. Donc, mon matériel, il fonctionne. Au niveau du réchaud, ça fonctionne, j'arrive à me cuisiner. Et c'est tous des points des points positifs, qui font dire finalement ça va pas si mal que ça. Et finalement, jusqu'à il y a 100 mètres, il y avait un vent horrible. Et puis maintenant, je peux tourner cette séquence parce que là, je suis juste à l'abri du vent. Donc encore une chose positive. Et voilà. Une chose qui est mon truc imparable pour me remettre en état, quand je suis vraiment au fond du bain parce que tout s'enchaîne et puis que ça va pas bien, puis que patati puis patata, puis que malgré tout, ou si j'ai peur, parce que ça arrive d'avoir peur, d'être sur le chemin tout seul, en forêt, tout d'un coup on se sent comme si on était suivi, moi mon truc, je me lave les dents. J'ai toujours ma brosse à dents à portée de main. Bonjour. Et puis, le fait de se brosser les dents pendant quelques minutes sur le chemin, ça change l'esprit. Ensuite, ça donne un coup de frais parce que vous avez plus de la gueule et puis vous avez un sugarless incroyable. Donc c'est un truc il faut trouver ce genre de petits trucs pour renverser cette roue négative. Voilà. J'ai fait un petit peu long, je m'en excuse, mais ça me tenait à cœur parce que c'est vraiment du live. Ce matin, je vous dis franchement, ça va être la galère. Bonjour. Donc, mais maintenant ça va. On a la banane. Je suis à Saint-Chély-d'Aubrac. Il fait grand soleil, mais il a déjà fait 2 orages depuis que je suis arrivé. Enfin un camping d'ouvert. Le 1er mai, jour de la fête du travail.
Moi je la fête également puisqu'aujourd'hui que 16 km. C'est pour mieux rebondir demain. Mais je ne me voyais pas avec ce qui est annoncé pour la fin de l'après-midi. Je ne me voyais pas repartir en nature et me retrouver dans la campagne sans gîte ou sans moyen de camper convenablement. Donc j'abandonne pas le bivouac, hein. Simplement ça amène une sécurité supplémentaire d'être comme là dans un camping. On est 2 campeurs, donc on n'a pas trop de soucis, on a de la place. C'est ainsi que se termine cette aventure, cette 5e étape. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous vois demain pour de nouvelles aventures. J'essaierai de réfléchir quel sera le sujet que je vais aborder, soit matériel, soit psychologique, soit préparation physique. Allez, ciao!